Shalom, shalom à tous et bienvenue dans Un jour, un verset. Alors, bien-aimé, le verset du jour est tiré du livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Là, il est écrit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Mais là, Daddy, j'ai une question. Vas-y, chérie. Quelles sont ces choses dont parle l'apôtre Paul dans la Bible? Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse à cette question, je l'ai pour toi. Amen. Ce verset est l'un des piliers de la vie chrétienne. C'est une leçon de maturité spirituelle. L'apôtre Paul est en train de parler et dit à l'église de Rome, nous savons. Dans nous savons, là, il y a une certitude. Il ne doute pas. Il ne dit pas nous espérons. Il ne dit pas nous souhaitons. Il ne dit pas peut-être. Mais il dit nous savons. C'est quelqu'un qui est passé par les combats. Quelqu'un qui a souffert. Il a été persécuté. Il a été calomnié. Il a été accusé. Il a été rejeté. Il a été frappé de verges. On l'a même mis dans une corbeille pour le faire passer le long du mur. Alors, c'est quelqu'un qui a souffert, qui te dit que toute chose concourt pour ton bien. Yes. Et pour ton bien, pourquoi? Parce que toi, tu aimes Dieu. Tu as peut-être pleuré sur une admission parce qu'elle avait été refusée. Je veux que tu saches que c'est pour ton bien. Yes. Un mariage qui s'est arrêté alors qu'on était en pleine planification. Bien-aimé, c'est pour ton bien. Amen. Un voyage dont le processus a échoué et tu ne comprends pas pourquoi. Bien-aimé, c'est pour ton bien. Beaucoup de personnes rencontrent Dieu au milieu des épreuves. Et les épreuves ont été ce moule qui te permet de sortir à l'image parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu lis le verset 29, tu vas voir que c'est ça l'objectif. L'apôtre Paul souhaite des personnes matures spirituellement qui souhaitent être à l'image parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul parle de concourir. Quand il parle de concourir, cela implique un processus. Cela implique une coordination spirituelle. Des portes qui s'ouvrent dans le monde spirituel. Des portes célestes qui s'activent pour ton bien parce que tu aimes Dieu. Amen. Alors, je suis venu te dire que les combats, c'est pour ton bien. Amen. Les souffrances, c'est pour ton bien. Parce qu'au sorti de cela, tu auras la statue de l'apôtre Paul. Tu auras la statue de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne s'intéresse pas trop aux choses matérielles. Parce que Dieu nous a déjà bénis. Il dit, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. La bénédiction matérielle est une vérité spirituelle. Mais alors, ce verset ne touche pas la beauté des choses matérielles. Au contraire, ça valorise la souffrance. Ça valorise les combats. Beaucoup de personnes ont eu l'activation des dons spirituels au milieu des combats. Beaucoup de personnes ont grandi spirituellement au niveau pendant les persécutions. Vérité. Et je pense que c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Qu'à la fin, tu seras vainqueur. Amen. À la fin, tu auras le témoignage. Amen. Moi, j'ai souffert de la sorcellerie. On m'a même promis la mort. Et au milieu de cette souffrance, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai appris à prier au milieu des combats. Yes. J'ai appris à fortifier mon corps, à jeûner, grâce au combat. Donc les combats n'ont pas été une fatalité, mais elles ont été une arme qui m'ont permis de rencontrer le Seigneur. Alléluia. De devenir le ministre de l'Éternel. Yes. Et je prie Dieu que toi qui passes par le moment difficile, que ces moments difficiles concourent pour ton bien. Amen. Tu vas te demander pourquoi. C'est parce que tu aimes Dieu. Et si tu m'as suivi jusqu'ici, c'est bien évidemment parce que tu aimes Dieu. Amen. Alors je vais prier pour toi. Alléluia. Éternel, notre Dieu, roi de gloire, je prie pour toute personne qui m'a suivi jusqu'ici. Si cette personne a pris le temps de
s'arrêter d'écouter ce message, c'est parce que la personne t'aime véritablement. Alléluia. Et je prie, Roi de gloire, que tu lui donnes de traverser ces épreuves avec brio, de traverser ces persécutions avec bravoure, de supporter, Seigneur, par le Saint-Esprit, les combats que la vie présente nous impose. Afin que demain, ô Roi de gloire, nous soyons des témoins vivants de ta protection, des témoins vivants de ta couverture spirituelle. Alléluia. Que nous soyons capables de dire que Dieu nous a sortis de la boue pour nous faire asseoir à la table des grands. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Qu'elle nous bénisse, qu'elle nous nourrisse et qu'elle nous donne de grandir à la stature de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Rendez-vous Amen. demain pour une autre émission de Un jour. Un verset. Shalom. Bye. Ciao.